Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à aller sur le site La Banlieue s'exprime. Je relayais une vidéo du CCIF euh, concernant le petit enfant, Ahmed, de 8 ans, et de son père qui témoigne. Cet enfant qui raconte un peu, hein, c'est exclusif, qui a raconté un petit peu au CCIF, un petit peu ce qu'il a vécu. Donc un enfant de 8 ans, hein, donc il est très difficile quand on a 8 ans de raconter des histoires. Et donc qui témoigne que le directeur de l'école lui a dit que si Charlie Hebdo méritait la mort, que toi aussi tu méritais la mort, et donc il lui a pris son insuline. C'est juste, on est sur on est vraiment sur une autre planète. Quand Morano dit qu'on est en guerre, en fait, je pense que elle ne dit pas que des conneries. Il lui arrive parfois de dire des choses intelligentes. Après, c'est vrai que ça dépend de quel côté on se positionne. Alors quand on entend Najat Vallaud-Belkacem mentir aux Français comme elle le fait, c'est hallucinant. Hein. Ça rappelle un peu à l'affaire de jouer les tours. On a l'administration, l'éducation nationale, la police, la justice. Ils parlent tous d'une même voix. Au minimum, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Euh, Comment se fait-il qu'on n'ait pas entendu ce directeur d'école? Pourquoi on n'a pas convoqué euh, le responsable de cette école suite au témoignage de cet enfant? C'est très curieux. Nous avons aussi une famille de 5 enfants, tous mis sur la protection de l'État, à la DAS, parce que soupçonne les parents d'avoir voulu se barrer en Tunisie. Donc apparemment, vouloir émigrer en Tunisie en famille, ça poserait problème. Bon, maintenant, le père, il est plus accusé, il est plus tout à fait accusé d'avoir voulu aller mener un djihad en Syrie, parce qu'ils ont prétexté que de la Tunisie, là, ils pourraient très bien aller en Syrie, etc. Mais pour violence sur les enfants. Donc c'est voilà, on nous dit tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une chasse aux sorcières. La communauté musulmane en France est plus qu'en danger. Quand je vous dis que nous sommes les nouveaux juifs, euh, il manque plus que les chambres à gaz. C'est hallucinant. Donc voilà, je voulais revenir sur le procès de Dieudonné qui a été condamné à 30 000 euros d'amende. Ça veut dire en fait, pour vous et moi, c'est 30 euros. Il faut le savoir, hein, 30 000 euros d'amende, je ne sais même pas s'il les paiera. Mais de toute façon, pour lui, 30 000 euros d'amende, ça reste une somme considérable. Mais bon, ne vous faites pas de soucis, hein, je m'adresse à ses disciples. Hein, ne faites pas d'insomnie. Dieudonné, c'est une soirée, c'est un spectacle dans son petit théâtre. Et puis voilà, voilà. L'amende est payée, hein, contrairement à vous et moi. Et alors donc j'ai écouté un petit peu sur son site Canal Plus, pardon. Ça m'a rappelé un petit peu La Banlieue s'exprime quand Dieudonné dit tiens c'est Canal Plus, c'est le site qui monte. Il faisait ça que La Banlieue s'exprime. Je réserve mon interview à La Banlieue s'exprime. Le site qui monte, qui monte. Hein. Voilà, certains sont en train de revivre ce que je vis moi, sauf que Canal Plus c'est le site à Dieudonné, même s'il donne un petit peu le sentiment que c'est pas le sien. Bon, c'est toujours l'ambiguïté avec Dieudonné, il joue avec les mots. Et je me dis, les gens vont défendre Dieudonné. Déjà, la question que je pose, c'est vous défendez Dieudonné pourquoi au juste aujourd'hui? Que vous le défendiez à une époque, je peux comprendre, mais aujourd'hui, je m'adresse en particulier à la communauté musulmane. Je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse en particulier à la communauté musulmane. Vous défendez Dieudonné, pourquoi en fait? Pour qu'il puisse quoi? Pour qu'il puisse continuer à s'enrichir? Quel combat il mène aujourd'hui, Dieudonné? C'est une question que je pose. Certains, c'est comme Charlie en fait. C'est je suis Dieudonné, une musulmane. Je suis Dieudonné. C'est-à-dire tu te bats, en fait ton combat aujourd'hui, pendant qu'on est en train de rafler nos mômes, hein, je vous rappelle qu'il y a un enfant de 8 ans, de 9 ans, une enfant aussi, une petite fille de 10 ans, un bébé de 3 mois. 3 mois. La maman a demandé de pouvoir allaiter. Ils ont dit non. Ils ont dit rentre chez toi la bougnoule, ça va s'occuper de tes mômes. On va les éduquer, on va leur apprendre la religion, la laïcité. Et nous, on va chanter la Marseillaise
au TJ. Vous vous rendez compte? Déjà les patriotes, là, si vous saviez ce qu'a été la Révolution, vous arrêteriez, je ne sais pas si ça se dit, de chanter la Marseillaise. Déjà, vous ne connaissez rien en réalité à ce qu'a été la Révolution. Donc, voilà. La Marseillaise serait bannie chez les nationalistes et les patriotes. Mais bon, là encore, c'est comme Poitiers. Voilà. En fait, vous ne savez rien. Vous êtes là à répéter bêtement ce qu'on vous a inculqué et vous prétendez combattre le système. Alors que c'est lui qui vous éduque comme il veut éduquer nos enfants. D'accord? Parce que si vous saviez qui a profité de la Révolution, tu cesserais de chanter la Marseillaise. Et quand je vois ces Noirs et ces Arabes, pour faire court, hein, ces musulmans, chanter la Marseillaise, déjà je ne sais pas pourquoi tu chantes la Marseillaise. Alors ceux qui sont d'origine algérienne, alors là, c'est une catastrophe. J'ai envie de dire d'origine maghrébine, tout court. C'est catastrophique. Moi je ne chanterai jamais la Marseillaise. Je veux dire, je suis hors de question. Je suis quand même un minimum de respect pour ceux qui sont tombés en Algérie sous le joug de l'État français. Je ne parle pas des Français. Moi, je n'ai jamais embêté les Français avec l'histoire d'Algérie. Je n'ai pas ni à les culpabiliser, ni les Français ne sont pas responsables de comment s'est comporté à une époque l'État français. Mais déjà, je ne chanterai pas la Marseillaise pour cela. La Marseillaise est un chant violent, d'accord, hein, ce sang impur, etc. Fait pas partie de mes valeurs. D'accord. Et aujourd'hui, quand on voit comment sont traités nos enfants, d'accord, et là je parle en particulier aux gens de la communauté musulmane, mais ça s'adresse aussi aux non-musulmans qui nous rejoignent dans l'humanité, parce que beaucoup de non-musulmans se sentent, trouvent ça insupportable. Je dis donc aux musulmans, comment tu peux aller chanter la Marseillaise, hein, alors qu'on est en train de convoquer de force nos enfants? Parce que nos enfants défendent notre bien-aimé Mohammed et ils ne sont pas contents des caricatures du prophète. Et donc, on s'attaque à nos enfants et aux parents. Le père du jeune Ahmed, par exemple, il est traîné dans la boue. Najat Boulbakassem l'a accusé de mauvais comportement, alors qu'en fait, il est rentré à l'école avec l'équipe, on va dire soignante, parce qu'il s'inquiétait de l'état de santé de son fils. À juste titre, quand on voit la petite ordure qu'est le directeur de l'école, qui a tapé la tête du jeune Ahmed 3 fois contre le tableau. Vous voyez un petit peu, on voit aussi une parent d'élève. Tu vas sur son Facebook, c'est même plus de l'islamophobie, on ne sait même pas comment se fait-il que son Facebook ne soit pas fermé. Moi, je suis interdit de Facebook, par exemple. La clique chiito, qui est très active, les chiites sont très actifs sur le net, chiito, soralo, etc., m'empêche de m'exprimer. Et là, par contre, voilà, elle peut s'exprimer, lâcher son venin sur les musulmans. Les chiitos, soralo, l'équipe dissidente, ça ne les dérange pas. Et nous, on va chanter la Marseillaise. J'ai vu certains, ils sont complètement hystériques. On a l'impression que c'est la pierre noire de la Kaaba. Ils veulent toucher Dieudo. Ils veulent l'embrasser, filles comme garçons. C'est là, voilà. Je vois certains frères barbus et tout, sont complètement, c'est l'hystérie. C'est la pierre noire de la Kaaba. Ils veulent toucher la pierre noire. Jusqu'à quand on va rester comme ça, les Arabes, pour une grande partie, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, je pense qu'il est temps de le dire aujourd'hui, une grande partie des Arabes, vous avez vu ce que vous êtes devenus, c'est quand même incroyable. Que vous souteniez Dieudonné à une époque, je peux bien le comprendre. Aujourd'hui, ce pro-chiite qui se moque des prophètes, qui se moque de la religion, qui aujourd'hui crie au Christ toute la journée, vous n'avez pas l'impression que vous exagérez les musulmans? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes complètement à côté de votre combat? C'est quoi cette hystérie de vouloir juste lui toucher les cheveux? Quand il y a une conférence par un grand prédicateur, personne se bouscule, et là d'aller... c'est quoi ce combat que vous menez autour de Dieudonné? C'est quand même incroyable. C'est dingue. Vouloir se battre pour que Dieudonné puisse remplir les salles, remplir son coffre. C'est ça votre combat aujourd'hui? C'est où je suis Charlie ou je suis Dieudonné?
Pendant que nos sœurs elles pleurent parce que on a séquestré, enlevé leurs enfants. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est vrai que je me dis, quand je vois le nombre de messages de sympathie que j'ai, intelligents, structurés, la plupart ne sont pas des gens de la communauté maghrébine. Et la plupart de ceux qui me crachent dessus, bon, au-delà des chiites, parce que je sais qu'ils sont très actifs, c'est l'arabe. Qu'est-ce qu'on a dans la tête, Agib? Alors cessez avec vos histoires, mais toi, tu faisais le beau à une époque quand tu étais autour de Dieudo. Ça tient plus la route, ça. Ça tient plus la route, ça. On vous a écouté le dire à une époque, on se dit, bon, c'est pas grave, il faut les laisser un petit peu s'exprimer. Ça tient plus la route aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui comprend pas que Dieudonné est une ordure, il y a un problème, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce combat que vous menez les musulmans avec votre barbe autour de lui? Vous êtes là à faire les gardes du corps, ou être là à vouloir le toucher. Je vous dis, c'est la pierre noire de la Kaaba. C'est-à-dire, vous êtes hystérique. C'est dingue quand même. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris que Dieudonné ne fait pas partie de votre cours. Que le vrai combat dans ce pays, en réalité, c'est le combat des classes sociales. Dieudonné, regardez, des autres sont en prison pour avoir dit je suis Koulibaly. Dieudonné, on lui a donné une amende qui paiera parce qu'il a de l'argent. C'est ça, c'est lui que vous venez défendre, le millionnaire. Et après, vous venez me dire oui, toi, Ahmed, t'es aigri, tu règles tes comptes. Non, mais c'est fini tout ça. Vous pouvez vous écouter dire ça à un moment donné. C'est fini tout ça. Mon parcours, il devrait, vous musulmans, il devrait vous servir. Écoutez ce que je dis là et de dire attends, faut qu'on écoute ce qu'il a à dire Ahmed. Mais non, préférez me cracher dessus, c'est tellement plus fade, c'est juste hallucinant quoi. C'est hallucinant. Moi, quand je vois ça, et encore vraiment, j'essaie d'être de plus compréhensif possible, parce que je me dis, moi, toi, Ahmed, tu viens de l'intérieur, donc forcément, il y a des choses que tu peux comprendre. Mais aujourd'hui, vous pouvez plus dire non. C'est plus possible aujourd'hui. C'est pas possible. De venir se battre pour soi-disant défendre une certaine liberté d'expression, alors que le gars, il se bat que pour pouvoir remplir son coffre et ses salles. Et on empêche d'autres, vos frères et sœurs, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire je ne suis pas Charlie. Là, par contre, on vous voit pas vous mobiliser et on n'entend pas votre hystérie. Parce que c'est là qu'on devrait être. C'est là où nous devrions être. C'est de défendre cette sœur qui pleure ses 5 enfants, par exemple. C'est d'être outré, de se défendre, de se manifester et de dire nous voulons que celui qui a levé la main sur notre enfant, Ahmed de 8 ans, on veut qu'il soit jugé et condamné pour l'avoir violenté physiquement, psychologiquement, et de l'avoir menacé de mort, de l'avoir privé de ses médicaments. Non, on va aller défendre le gourou. Parce que je vous le dis, certains ont l'impression de vivre leur révolution par procuration. Et d'autres, le fait d'approcher Dieudo, ne serait-ce que de venir le protéger, ils ont l'impression que leur vie a pris un sens. Ils existent. Ils disent, voilà, il y a les médias, il y a tout le monde. Ils sont contents, ils ont l'impression d'exister, ceux qui sont autour de Dieudo. Alors quand j'entends l'avocat de Dieudonné, il m'a l'air plutôt sympathique, qui a dit quelque chose qui m'avait fait plaisir. Bon, il fait partie de cette origine quand il a dit personne parle des Indiens. Moi j'en ai parlé, plusieurs fois j'en ai parlé. J'ai expliqué un petit peu la situation des Indiens en France. Catastrophique, jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai vu ça en Inde et j'ai vu ça ici. Faire leurs besoins dehors, à 3h du matin. J'hallucine. Vivre dans les centrales électriques. Ça se fait plus aujourd'hui depuis que la mairie a changé. Mais à Bobigny, c'était comme ça. Ils avaient les clés dans une centrale électrique. Ils faisaient leurs besoins dehors. Ils vivent Non, c'est catastrophique. Je me suis dit, c'est bien. Enfin, il y en a un qui, même s'il fait partie de cette origine, voilà. Donc, plutôt, il m'a l'air plutôt sympathique. Et quand il dit qu'il a pu, lui, et son confrère, discuter avec le magistrat et les confrères de la partie adverse, et qu'il pense qu'enfin, il commence à être entendu et qu'on va vers la paix, mais là, j'ai envie de lui dire, oui, la paix pour Dieudonné. Paix pour Dieudonné. Quand moi, j'ai appelé à la paix, on m'a dit non. Parce que toi, Ahmed, tu dis des choses qui sont dérangeantes. Dieudonné,
Dieudonné qui voulait aller en prison il y a quelque temps, souvenez-vous, là encore juste un petit détail. Dieudonné, quand il était sorti de la 17e chambre, qui disait oui, malheureusement, j'espérais aller en prison. En gros, il dit ce qu'il veut pas, Dieudonné. C'est de la manipulation psychologique. Il dit j'aurais aimé aller en prison. Moi, il a voulu me foutre en prison. Lui et Sorel, ils ont voulu me foutre en prison. Ils m'ont accusé de choses extrêmement graves. Ils ont voulu priver mes enfants de leur père. Bref, je ne vais pas faire comme lui, la chialerie et mettre tout le monde en scène. Et il a dit j'aurais voulu aimer aller en prison, mais bon, espérons que la prochaine fois, on va y aller. Là, je peux vous dire que, moi je le connais bien, hein, je peux vous dire que quand il est sorti du tribunal, il a respiré. Parce que mourir en martyr et la prison, ça c'est juste pour sa secte. Mais quand on arrive là, il est prêt à payer. J'ai dit, il était prêt à payer la paix. Il a fait un chèque au CRIF, il a dit tenez, 5 000 €, je vais vous payer le reste. Vous voyez, Mousseline, qui c'est que vous êtes en train de soutenir, alors que vos frères et sœurs ils sont en train de pleurer une vraie réalité dans ce pays où nous sommes devenus les nouveaux juifs. Parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui arrive. Et je vous l'ai dit depuis des années, vous n'êtes pas conscient. Moi, je veux pas apeurer les gens pour les apeurer. J'ai rien à vendre. Mais vous n'êtes pas conscient, en fait. Vous n'êtes pas conscient. On a enlevé 5 enfants d'une famille. Pas d'enquête, rien. Il y a des gens, ils se plaignent. Ils vivent une vraie difficulté. Les parents sont drogués, ou ils sont alcooliques, ils sont violents. Et la mère, parfois, elle n'arrive pas à se faire entendre. Les enfants n'arrivent pas à se faire entendre. On met des années, des fois, à les sortir de ce merdier. Et là, ils ont dit non. L'autre, il veut se parler en Syrie, où nous voulons protéger les enfants de la communauté musulmane. Nous avons tellement d'amour pour cette religion que nous avons... Soudainement, ils sont devenus nos protecteurs. Ça ne vous pousse pas à la réflexion. On violente nos enfants, on claque leur tête contre les tableaux, etc., etc. Et nous, on va chanter la Marseillaise à la 17e chambre. Et certains osent m'insulter, moi, tu passes ton temps, ça fait des années que tu traites Dieudonné et Soral de voleurs. Je n'ai pas traité Dieudonné et Soral de voleurs depuis des années, j'ai seulement dit que ce sont effectivement des escrocs. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais été pour que Dieudonné et Soral, moi j'ai été le premier et le plus sincère. Je lui ai souhaité d'être milliardaire à Dieudonné. D'accord ? Moi, j'ai souffert pour Dieudonné, pas vous. D'accord ? Donc, j'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Lui, il a essayé de m'enterrer, moi et mes enfants. En sachant la situation dans laquelle j'étais, il a dit qu'il crève, lui et ses enfants. Moi, je fais pas de spectacle devant la caméra. Oui, ils veulent ma peau, ils s'en prennent à mes enfants, ils s'en prennent à... J'ai jamais fait de spectacle, moi. J'ai jamais parlé de mes enfants, moi. Pendant des années, personne ne savait que j'avais une vie de famille. Donc, j'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. D'accord ? Je n'ai jamais dit, moi, qu'il était interdit de gagner de l'argent. J'ai toujours dit, ça dépend comment on le gagne et ce qu'on en fait. Voilà. J'ai jamais dit, moi, j'ai toujours dit, moi, je refuserai pas d'être millionnaire. Que Dieu m'en préserve si c'est pour finir dans le feu de l'enfer, mais j'ai jamais dit que j'étais contre de gagner de l'argent. Ne m'accusez pas, ne me prêtez pas des propos, mais j'ai toujours été désintéressé quand j'étais dans cette dissidence. C'est un fait aussi. J'ai jamais dit qu'il fallait pas gagner d'argent. Et aujourd'hui, j'ai fait un appel aux dons pour acheter un Mac. Ils sont complètement hystériques. Ils sont hystériques, les mecs. Ils font les pieds et des mains pour pas que les gens me soutiennent financièrement. C'est un truc de dingue. En 10 ans, c'est la première fois que j'achète du matériel, et j'ai acheté un Mac. Les mecs, ils sont hystériques. Oui, tous les mêmes, machin. Nous serions tous. C'est très curieux quand même, les Maghrébins, là, que vous en preniez à votre frère, et vous êtes complètement hystérique pour aller toucher la pierre noire de la Kaaba. Quand je vous vois, je dis, c'est quoi cette hystérie ? C'est quand même incroyable d'être dans la perdition à ce point-là. C'est quand même incroyable d'aller donner son temps, son amour, pour un mec qui vous crache à la gueule. C'est dingue. Il est dans le business. C'est dingue, quoi. Ça vous suffit pas, mon exemple. Ça vous suffit pas de voir ce que j'ai subi dans cette dissidence. C'est quand même incroyable. Ça vous suffit pas de voir qu'il a demandé à des gens, il a fait un appel aux dons, en faisant croire qu'il allait être expulsé de chez lui alors qu'il a les pieds étalés dans son 1000 mètres carrés. Jusqu'où vous allez descendre dans la bêtise et le musulman. Les musulmans en particulier, je vous parle. Hein, il vous fait chanter la Marseillaise. Voilà le combat de certains. Que Dieudonné puisse continuer à vivre de son métier. Et là, ils sont contents, les musulmans, ils disent voilà. Il est devenu notre représentant de la liberté d'expression. Il dénonce le 2 poids 2 mesures. Il va le dénoncer encore 50 ans, le 2 poids 2 mesures. Vous savez, vous mettez Zinedine Zidane sur un terrain face à une équipe de foot, il ne mettra pas un pied devant l'autre.
Hein. Dieudonné, tout ça, il n'a pas construit tout seul, il l'a construit avec votre frère que vous êtes en train d'écouter là. Et ça, c'est ça, non, vous préférez lui cracher dessus à lui, à Ahmed. Et après, vous venez me dire, ouais, t'es aigri, t'es jaloux, Oui, bien sûr, je suis jaloux de Dieudonné. Je suis jaloux de ce qu'est Dieudonné. Si vous saviez qui est jaloux de qui, ça vous ferait... Bon, enfin bref. Voilà. Donc, quand je vois ça, je me dis, vraiment, c'est pitoyable. Vous êtes vraiment, et je vous le dis, hein, je vous le dis, les Arabes, pour une grande partie, que ce soit en France ou dans le monde arabe, c'est de pire en pire. Ça ne m'étonne pas qu'Allah il nous ait abandonnés. On est de plus en plus pitoyable. Vraiment, on est devenus vraiment des animaux qui ne réfléchissent plus, on n'a plus rien. Et je vous le dis en toute tranquillité, je me fiche complètement que certains vont me dire qu'ils crachent sur les siens. Je parle d'une partie des Arabes. Voilà. Il faut abandonner, il faut bien qu'il y ait certains qui le disent. Moi, quand je vous vois à 17e chambre chanter la Marseillaise, je me dis, mais vraiment, et vous avez le culot d'aller taper sur ceux qui ont encore un minimum de fierté pour défendre leur honneur et leur famille, et vous allez les traiter de tous les noms, répéter ce que Sora les dit, les chiites, c'est pro-chiites, pro-Bachar al-Assad, qui massacre et qui tue. Vous allez défendre quelqu'un qui crie haut et fort, vive Bachar al-Assad, qui tue, qui massacre, qui viole vos mères, vos sœurs. Vraiment, c'est insupportable. Insupportable. Et quand je le vois, le Dieudonné, il est là, il continue à se foutre de la gueule de tout le monde, il est content, il se dit, ça y est, je m'en suis encore sorti, il est là, il vous méprise, Dieudonné. Il vous méprise, si vous saviez. Il y a des choses que même au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire. Vous n'êtes pas prêt à les entendre. Vous n'êtes pas prêt à les entendre. Pour le peu que j'ai pu dire, je vois encore les gens qui sont... Si je laissais passer tous les messages sur mon site ou de dégueulasserie à mon encontre, vous comprendriez un petit peu comment je suis en train de... Bon, enfin bref, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est juste, je suis catastrophé par tous ces musulmans avec la barbe jusqu'ici qui sont complètement excités pour aller toucher ces filles de la communauté maghrébine qui sont là, sont prêts à aller... Je me dis, mais où est-ce que vous allez là? Il y a un moment donné, vous n'avez pas un minimum dans votre tête. Il n'y a pas un moment donné, tu dis, attends, pourquoi je me bats là? C'est quoi mon combat? Je veux dire, ça ne vous suffit pas. Vous n'avez pas encore, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas compris que Dieudonné est un escroc. Dieudonné et Soral, ce sont des escrocs. Et qui sont en train de nous parler d'une paix. D'une paix de quoi? Tu veux aller faire la paix avec qui, Dieudonné? La paix, pourquoi faire la paix? C'est incroyable. Incroyable, c'est hallucinant. J'hallucine de vous voir chanter la Marseillaise pendant qu'on est en train de rafler vos frères et sœurs. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Allez, je vous passe pas le salam, je vous salue.